Je vois la vie en rose. Avec le maquillage de Céline aux Jeux olympiques de Paris, qui était inoubliable. Donc la base pour les yeux artistes qui fait partie de nos meilleurs vendeurs parce que cette base-là a fait ses preuves. Elle est vendue partout en francophonie mondiale. Je peux l'utiliser avec un pinceau complètement plat. J'en prends une petite quantité, OK? C'est un produit qui est très concentré. Il ne faut pas trop t'en mettre. Là, j'applique ma base partout, OK? Jusqu'à l'extrémité de mes sourcils, coin interne, près de mes cils. J'étire vers l'extérieur un petit peu parce que je vais avoir un maquillage jusqu'au coin externe, sous l'œil. Parce que je vais quand même bien souligner le dessous de mes yeux, là. Celui-là, là, le 530, regarde. C'est comme le petit frère de l'autre. Mais pour faire des modelages très, très vaporeux, très, tu sais, comme là, ça va me prendre plusieurs étapes là, de modelage. Je vais commencer par ma poudre de modelage ici. Et là, j'en mets sur mon pinceau, puis tu vois, mon pinceau, il y a un bout, là, un peu plus. Il est comme en angle. Donc, je vais prendre vraiment le bout que je vais mettre dans le repli en regardant vers le bas. Et je vais aller créer vraiment le modelage très large. Regarde, jusqu'à l'extérieur, intérieur, extérieur. Et j'étire. Pas de problème à étirer ici, là. OK? J'étire comme ça. Donc, ensuite, je peux même reprendre le même pinceau. Je reprends le bout encore. Le bout. Et là, je vais aller en haut, en bas, excuse, pour aller bien souligner de façon très large le dessous de l'œil. Je vais aller prendre mon beau blanc crème ici pour aller faire l'arcade juste en dessous des sourcils avec mon pinceau. J'en prends un petit peu et je vais aller sur le sourcil. De toute façon, ça ne me dérange pas vu que mon sourcil n'est pas encore maquillé, là, je passe par-dessus sans problème. C'est juste pour aller bien définir et terminer le maquillage, donc sur toute la longueur, sous toute la longueur de mon sourcil. Et je vais te donner un truc pour mettre de la paillette super facilement. Je vais y aller avec la bronze, qui est moins jaune, qui, comme je te dis, a un peu plus de copper là, dedans. On l'ouvre, c'est comme une petite sablière, ici, comme ça. Moi, je vais le déposer directement dans le bouchon. Si tu aimes ça que tes choses restent clean, cut, fais pas ça. Prends un mouchoir, puis dépose ta paillette dans le mouchoir que tu vas pouvoir par la suite jeter. Comme ça, il n'y aura pas de problème. Là, moi, j'en mets toujours dans mes bouchons, comme ça. Puis après ça, ben, j'essaie de le remettre dedans. Puis après ça, ben, ça tombe partout. Puis bon. Mais je vis très bien avec le fait qu'il y a de la paillette qui se ramasse partout dans mon environnement naturel. Mais si toi, tu vis pas bien avec ça, fais pas ça. Fait que là, j'en mets dans mon bouchon comme ça. Je vais utiliser ma paillette liquide chatoyante comme base à paillettes. Je vais aller l'essuyer. Puis là, j'en mets vraiment dans le coin interne et je vais aller... C'est ça qui est le fun avec ça, c'est que tu peux comme tout redessiner au complet, là. Tu sais, elle avait vraiment un cut crease très, très, très bien défini. Fait que c'est ça que je veux donner comme effet. Et là, je vais faire la moitié pour être sûr que ça sèche pas là, le temps que je mets ma paillette. OK? Fait que là, je n'ai comme mis à moitié. Je prends mon applicateur et je vais aller le tremper dans ma paillette directement, juste d'un côté. OK? Et là, je vais aller le déposer. Check-moi ça. Ça, là, c'est le moment le plus satisfaisant de la vie. Je dépose. Regarde si c'est beau. Je capote. Je vois la vie en rose.
Ça faisait tellement longtemps que je cherchais ce genre de pinceau-là à avoir chez Artiste. Celui-là, c'est le 408, qui est vraiment un tout petit pinceau ras comme ça. Je prends mon brun mat et là, je vais aller encadrer comme ça ma paillette. Je vais vraiment faire un effet de V, premièrement. Tu peux aller estomper un peu jusque dans le coin interne, là, mais pas trop. C'est vraiment comme à l'externe. Là. Je veux comme créer une profondeur. Ça va jusqu'en dessous, là, ici, comme ça. Mais il y a du noir aussi. Là. On va mettre du noir. Puis là, je vais juste aller estomper, pas dedans le repli de l'œil, là. Vraiment juste à l'intersection des deux couleurs. Je veux pas défaire l'effet très prononcé du brun, là. Le crayon noir mécanique Artiste, donc c'est la version waterproof, hydrofuge. Ça prend tout ça quand tu chantes à Paris sous la pluie? Je pense que oui. Hein, ça donne un punch, là, vraiment différent. Mon eyeliner double embout, qui est clairement dans mon top 10 de mes produits de maquillage. 2 embouts, un embout feutre, style crayon feutre, et un embout pinceau. Ce n'est pas un feutre, c'est un pinceau pour un effet encore plus précis. Puis surtout quand je vais maquiller là, dans de la paillette comme ça, ou quand j'ai bien du fard à paupières, du maquillage, des fois tu utilises le feutre, puis il va comme sécher un peu, tu sais. Pas le pinceau. Alors là, je vais à la racine des cils pour aller faire toute la ligne. Alors, on va aller bien surligner toute la ligne de mes yeux et je vais faire une belle pointe qui suit mon maquillage. Une belle ligne de chat bien effilée. Que je peux également continuer sous l'œil, dans le coin externe. Vraiment comme encadrer mon œil ici, là. Je vais mettre des faux cils, OK? Fait que au lieu là, d'aller bien effiler mes cils avec la première brosse, puis ensuite donner du volume, non, pas le temps pour ça, là. On passe directement à la grosse brosse, la deuxième brosse, pour aller parfaitement noircir mes cils, parce que c'est principalement ce que je veux, là, donner un volume bien noircir. Je vais prendre les faux cils Artiste, les somptueuses. Les somptueuses, mais là, je vais les couper, OK? Parce que les somptueuses, dans le fond, là, tu peux faire toute la longueur de ton œil, mais là, moi, j'ai envie vraiment comme d'avoir, tu sais, Céline, là, elle avait vraiment comme un effet là, vers l'extérieur. C'est vraiment ça que je veux donner comme effet. Donc, je vais les couper à ta peu. Je ne mets pas de colle. Je vais aussi te montrer que tu peux mettre les faux cils pas de colle. Parce qu'ils ont déjà une base autocollante. OK? Donc, tu peux les appliquer. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais les couper coin externe pour garder vraiment un effet de les cils longs vers l'extérieur. OK? Ouais, fait que c'est ça. Fait que tu peux les mettre sans colle ou avec colle, comme tu veux. Tu sais, il y en a qui sont allergiques, il y en a qui ne tolèrent aucune colle à faux cils, ça les dérange, ça brûle les yeux. Bon, il y a plein de raisons, mais tu peux le faire sans la colle. Là, je vais prendre mes faux cils que j'ai coupés. Donc, ils vont faire à peu près le 3/4 de mon œil. J'ai besoin de ma pince à faux cils pour bien les déposer. Je les prends comme ça. Et là, je vais regarder vers le bas. Je vais aller les déposer sur les cils, vraiment à la base. Comme ça, OK? Avec ma pince, je vais m'assurer de bien déposer les coins externes et internes. Ça change. Tu sais, on trouvait ça hyper glamour tantôt. Là, on est dans le next step. Je reprends mon masque à poêle, mascara, direct avec la deuxième brosse. Je vais en mettre sous l'œil parce qu'elle avait vraiment les cils hyper chargés aussi du bas.
Regarde, je fais juste en déposer, là. Juste pour donner encore un effet encore plus noir. Avec le maquillage de Céline aux Jeux olympiques de Paris, qui était inoubliable. Je vois la vie en